Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 21h le JT sur FR News en ce lundi 25 novembre. Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons des annonces de Michel Barnier sur le sujet de la soumission chimique. Que faut-il retenir? On le verra dans cette édition. Nous le verrons, la somme que les Américains ont versée pour la restauration de Notre-Dame de Paris, et c'est incroyable. Nous évoquerons dans l'info locale la disparition inquiétante de Mathieu, âgé de 15 ans, porté disparu depuis samedi. Nous irons en Martinique où le RC Saint-Joseph qui s'est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France ne sait pas contre qui ils joueront. Je vous expliquerai tout, bien sûr. Et la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes en direct et tout de suite nous allons aborder donc les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Dans l'actualité donc, nous allons bien sûr évoquer Michel Barnier qui s'était exprimé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Premier ministre avait promis, lors d'une visite à la maison des femmes de l'Hôtel Dieu à Paris, la tolérance zéro à l'égard de ces violences et a estimé qu'il fallait aller plus loin. Face à la question encore peu connue de la soumission chimique, le chef du gouvernement a annoncé le remboursement par l'assurance maladie de kits de détection donc dans plusieurs départements à titre expérimental et selon un calendrier encore à définir, c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Aussi, une campagne de sensibilisation à la soumission chimique va parallèlement être lancée à l'initiative notamment de l'association M'endors pas, cofondée par la fille de Gisèle Pellicot et la plateforme d'écoute du CRAF, le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, en partenariat bien sûr avec l'ordre des pharmaciens. Cette plateforme peut répondre et vous conseiller et vous indiquer dans lequel laboratoire, donc ce qu'il faut faire avec vos cheveux, des prises de sang et aussi bien sûr des prises notamment de l'urine. Alors c'est ce qu'a expliqué la secrétaire d'État chargée à l'égalité femmes et hommes, Salima Assa, sur France Info ce matin. Autre mesure annoncée ce lundi, l'élargissement du dispositif permettant à des femmes victimes de violences de déposer plainte dans un hôpital doté d'un service d'urgence ou gynécologique. Le recours donc à ce dispositif dans lequel l'hôpital contacte plutôt les forces de l'ordre ou le parquet pour le dépôt de plainte est déjà possible dans de nombreux établissements hospitaliers français, mais il sera étendu à 377 structures d'ici la fin 2025, donc fin de l'année prochaine. Tout de suite dans l'actualité également, on peut dire que c'est une vieille histoire d'amour qui unit les États-Unis à Notre-Dame de Paris. Ému par l'incendie qui a réduit en cendres la cathédrale gothique le 15 avril 2019, les Américains se sont fortement mobilisés pour participer financièrement à sa reconstruction. Au total, ils ont versé près de 62 millions de dollars, soit 59 millions d'euros, pour la reconstruction de l'édifice français. Les Américains donc sont les plus grands donateurs de loin après les Français, c'est ce qu'atteste auprès de l'agence France-Presse le président de Friends of Notre-Dame de Paris, Michel Picot. Fondée en 2017, cette association a recueilli 57 millions de dollars auprès de 45 000 donateurs, essentiellement américains. Friends of Notre-Dame de Paris a notamment reçu les dons des deux fondations américaines, la Star Foundation et la Mary-Josie and Henry Kravis Foundation qui ont versé chacune plusieurs millions de dollars. L'ex-directeur de la Banque mondiale Bertrand Badré a également indiqué avoir participé à l'effort de guerre en apportant une réponse généreuse et immédiate. On ne sait pas bien sûr la somme qu'il a donnée. Dans l'actualité locale, ça fait 3 jours, ça fait depuis samedi que Mathieu, 15 ans, est porté disparu. Cet adolescent, donc âgé de 15 ans, a été aperçu pour la dernière fois à Privas en Ardèche, samedi donc à 14h. Il est introuvable depuis. La police nationale a donc lancé un avis de recherche pour disparition inquiétante de personnes mineures. Lors de sa disparition, et c'est important, Mathieu était vêtu d'une veste noire, d'un sweat blanc à capuche, d'un bas de jogging gris et de baskets noires et rouges. L'adolescent aux cheveux blonds ondulés et aux yeux marrons mesure 1,70 m pour une corpulence mince. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter le commissariat de police de Privas à ce numéro suivant, le 04 75 64 00 22. Je rappelle bien sûr le numéro du commissariat de police de Privas au 04 75 64 00 22.
Direction maintenant la Martinique, où c'est une histoire de dingue qui arrive et qui arrive encore, puisque la semaine dernière, je vous disais que le RC Saint-Joseph, donc équipe de Martinique, allait jouer contre Pau en Coupe de France. Puis, dans la semaine, on a appris que ça serait contre La Roche-sur-Yon, FV, club de N3. Mais ça n'est pas encore aussi simple, puisque vous allez me dire pourquoi. Alors à la suite de la décision rendue par la Commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF dans le litige du 7e tour de la Coupe de France et donnant le gain du match à l'USA Vertou au détriment de l'Étoile Maritime FC, ce dernier club a fait appel. Le club de R2, donc de Régional 2, s'était qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France après avoir éliminé l'USA Vertou, club de National 3, au tir au but le 17 novembre dernier. Jusque-là, tout va bien. Cependant, cette qualification a été annulée par la FFF en raison d'un problème de licence. L'appel de l'Étoile Maritime FC est examiné et la décision, on ne l'a pas encore. On va voir si, je vais quand même voir si on l'a, parce que normalement elle devait être connue dans le courant de l'après-midi. Sur cette finale de Coupe de France, on n'avait pas encore de résultats. Du moins, il y a quelques minutes, mais on va voir bien sûr si voilà. De ce que je vois. Donc, ce que je vois en étant direct sur Efera News, de ce que je vois, cette fois c'est sûr, les footballeurs de Saint-Denis affronteront bien l'USA Vertou, donc ça c'est pour Saint-Denis bien sûr. Alors, si le FC Maritime obtient gain de cause, sachant que c'est voilà, en tout cas il y a tout un problème, et bien sûr, on reviendra au point de départ et avec un déplacement du RC Saint-Joseph à Pau, ce qui n'est pas le cas. Du côté de Saint-Joseph, et c'est le plus important, on est dans l'attente de l'édition, pour notamment, et les Joséphins qui sont donc à l'aéroport en ce moment même pourraient connaître leur destination finale, soit La Roche-sur-Yon, soit Pau, avant de décoller bien sûr vers Paris, puisqu'ils joueront samedi prochain. Alors, dans le cas pour l'instant, on n'a pas en tout cas de nouvelles sur sur l'adversaire du RC Saint-Joseph. J'essaye de voir si on a encore des informations, mais pour l'instant, il me semble, non, je sais pas. Pour l'instant, c'est en étant direct, c'est pour ça. J'essaie de voir si on a des dernières infos, mais pour l'instant, pas d'infos. Pour l'instant, de ce que je vois, ça serait La Roche-sur-Yon, sur Yon, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos concrètes, donc ça serait, bien sûr, pour La Roche-sur-Yon, mais à voir dans les prochains jours ce que ça va donner. Allez, tout de suite, après cette info assez chaotique, bien sûr, de ce match de Coupe de France, assez compliqué, on n'a pas encore les infos. C'est un peu compliqué, voilà, on n'a pas toutes les infos, en tout cas en étant direct, et ça c'est le plus important. Tout de suite, nous allons passer à la météo. Et nous allons tout de suite voir le temps qu'il va faire demain, avec notamment demain matin, vous allez voir un ciel voilé pour le matin sur Tournon-sur-Rhône. Et c'est le très nuageux l'après-midi. Les températures sont en moyenne de 10 degrés de moyenne le matin et 13 degrés l'après-midi, avec un pic pour l'après-midi à 14 degrés. Tout de suite la météo en France métropolitaine avec cette carte qui s'affiche sur votre écran pour demain matin. Le temps est nuageux, plus frais et encore venté. Dans le nord-ouest, des averses se produisent. Le soleil revient dans le sud-est, sauf sur la Côte d'Azur. Ensuite, les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes. Il fera 6 degrés à Lille et Aurillac, 8 degrés pour Strasbourg, 3 Paris, Orléans, Bourges, Limoges et Lyon et Toulouse, 11 degrés pour La Rochelle et Montpellier, le plus froid sera du côté de Rennes et Rouen avec 5 degrés, et le plus chaud du côté de Marseille, Nice et Ajaccio avec 14 degrés. Pour demain après-midi maintenant, la carte qui va s'afficher sur votre écran tout de suite, avec des averses qui concernent les régions voisines de la Manche. Le temps reste calme, sous un ciel assez nuageux ailleurs. Bien qu'en baisse, les températures restent clémentes pour la saison. On va aller voir tout de suite les températures avec 11 degrés à Cherbourg, Rouen, Paris, 3, Dijon et Limoges, 14 degrés pour Nantes, La Rochelle, pour Bordeaux, Toulouse et Montélimar, 16 degrés à Perpignan, Montpellier et Marseille. Le plus froid
au plus frais. C'est comme vous le souhaitez, sera du côté de Lille, les Charles-de-Mézières avec 9 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 19 degrés. Nous fêterons demain la Sainte Delphine et les Saints Conrad et Kurt. Le soleil se lèvera à 7h52 et se couchera pour 17h02. Nous perdrons ainsi 2 minutes de soleil et le dicton pour demain c'est le suivant. À Sainte Delphine, mets ton manteau en pèlerine. C'est la fin de cette météo. Et qui dit la fin de la météo dit bientôt la fin de cette édition. Dans les prochains rendez-vous à suivre sur FR News, on se retrouve bien sûr dès demain pour Flash Actu Good Vibes après-midi. Donc de 16h30 à 17h en direct sur FR News et Déclic Radio. Ensuite, mercredi, Flash Actu Good Vibes midi, 11h30 midi en direct sur les mêmes, médias, hein, bien sûr en vidéo ici sur FR News et en radio sur Déclic Radio. FR News Foot qui reviendra à 20h15 dimanche prochain et sera suivi d'une soirée spéciale FR News, le match spécial OM ASM Marseille-Monaco. Ce sera à suivre dès 20h35 en direct et retour lundi prochain plutôt du JT, du 21h le JT en direct, donc 21h. Merci à vous d'avoir suivi donc cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc sur FR News et Déclic Radio, donc en direct pour Flash Actu Good Vibes après-midi, donc demain, donc 16h30 17h et mercredi 11h30 midi pour Flash Actu Good Vibes midi. Prenez soin de vous et de vos proches, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vos proches, je viens de vous dire, et à demain. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.